Danganronpa. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen. Merde. Laisse-moi m'expliquer s'il te plaît. Je vais mettre en pause, comme ça il y aura même pas de musique ni rien. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode, ce 50e putain d'épisode de Danganronpa Trigger Happy Havoc. Déjà, et en même temps pas déjà, parce que c'est vrai que le let's play dure depuis longtemps, mais là on va bientôt le finir. Aujourd'hui, on va avoir des trucs très cool qui vont arriver, je le sais, parce que je sais à quel moment on est. Puisque la dernière fois, on a vu un choix vers la fin de l'épisode, et en gros, ce choix, c'était Kirigiri qui se défendait de pas être la coupable. Et sauf que dans sa défense, il y avait un mensonge que seul Makoto, pouvait connaître. Et du coup, on nous a donné le choix de faire confiance à Kirigiri et de ne pas dévoiler le mensonge, ou de fuir, ou de dévoiler le mensonge. Et nous, on avait fait le choix de dévoiler le mensonge parce que il y a plusieurs, ça va nous amener à plusieurs choses. On va pouvoir faire les différents choix pour voir vers quoi ça va nous amener. Et là, du coup, on va voir ce qui se passe quand on dévoile le mensonge de Kirigiri. Voilà, ça va être très cool. Que dis toi-même, n'est-ce pas, Kyoko? En fait, pour être précise, pas tout à fait. J'ai utilisé l'outil secret de Monokuma qui peut déverrouiller n'importe quelle serrure dans l'école. Ouais, c'est ça. En gros, elle disait qu'elle aurait pas pu aller dans sa chambre parce que elle avait pas la clé de sa chambre parce qu'elle avait le donné à Byakuya, alors qu'en fait, elle nous a dit à nous que elle pouvait ouvrir toutes les clés, toutes les portes. Complètement clos. Bon bah évidemment du coup, on se doute de qui a été voté à l'unanimité. Sauf Makoto, et là c'est bien Kyoko, qui est apparemment coupable. C'est étonnant parce que du coup, justement elle essayait de nous dire qu'elle s'est faite piéger, mais bon. Beau travail, vous avez raison. Brillamment raison. Nous avons eu raison. Est-ce que cela veut dire que Kyoko est vraiment le tueur? Mais il se passe quelque chose d'étrange. Il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ce procès de classe. Kyoko! Je vais couper mon micro du coup pour cette punition.
Et c'est horrible. Bon, du coup, cette punition nous a pas appris grand chose sur le talent de Kyoko, ni rien, mais bon. Et ainsi s'acheva le procès de classe concernant Mukuro et Kusaba. Mais je continue de me demander si Kyoko était innocente ou bien... De toute façon, la vérité est perdue pour toujours. Même pour moi. J'ai tout simplement arrêté d'y penser. Ce fut la conclusion du procès de classe de Mukuro. Et finalement, il s'est avéré être notre dernier procès de classe. Une fois cette affaire terminée, il n'y eut plus jamais le moindre autre meurtre à l'Académie de l'Espoir. Nous avions obtenu la paix, au prix de la vie de tous les autres. Aïe aïe aïe, j'adore ce moment. Alors là, ce que vous voyez là, c'est évidemment pas la vraie fin du jeu, c'est la bad ending en fait. Donc en gros, la paix, mais uniquement à l'intérieur de l'école. En gros, j'adore cette fin, elle me fait toujours beaucoup rire. C'est la fin où Kyoko, du coup, elle a pas réussi à survivre, du coup elle s'est fait tuer là. Et après, il n'y a plus rien eu d'autre, et donc il reste enfermé dans l'école, et tout le monde a eu des gosses avec Asaina, du coup, parce qu'apparemment Toko est morte. Je sais pas comment, mais elle est morte aussi, donc on a un mini Byakuya, je vais faire comme ça. Non, merde, c'est pas ce que je voulais faire. C'est ça. On a un mini Byakuya, on a un mini Agakure qui a l'air aussi déphasé que le vrai. Un petit Makoto aussi, c'est... Franchement, elle fait vraiment rire cette fin. Pauvre Asaina, j'ai envie de dire. Aïe 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 aïe, mais cette image, putain. La paix, mais uniquement pour nous. Ceci fut notre espoir. 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 Espoir? Ça? Non, ça ne va pas. Hein? Naegi, nani o botto shite iru? Kirigiri no shuchou ni hanron wa nai no ka? Cette déclaration? Oh, c'est vrai, je dois... Est-ce que je révèle le mensonge de Kyoko ou non? Voilà. Si tu passes tout ton temps à essayer d'éviter le danger, tu n'avanceras jamais. Nous connaissons le danger, mais si ce risque peut résoudre le mystère, nous n'avons pas le choix. Ai-je tort? Elle n'a pas tort, je dois réfléchir à ça très sérieusement. Qu'est-ce que je fais? Bon voilà, on est de retour du coup à la proposition. Du coup, on va pas poursuivre le mensonge, parce que c'est ce qu'on a fait et on a vu où ça allait nous amener, hein, pauvre Asaina. Si on s'enfuit, ça fait quoi? Non, on s'enfuit, on ne va pas résoudre quoi que ce soit. Je dois décider ici, maintenant, ok. Bon, bah, l'intitulé est un peu bizarre, laisser tomber. Parce que on ne comprend pas trop ce qu'on doit faire, mais en fait c'est ça qu'il faut faire, c'est laisser tomber. J'ai pris ma décision. Je vais croire en Kyoko. Il est impossible qu'elle puisse vouloir tuer quelqu'un. Il doit y avoir un secret là-dessous, quelque chose qui concerne le piège du maître du jeu que Kyoko a mentionné. どうした？誰も反応はないのか？キリギリの主張を認めるということか？そうか。認めざるを得ないようだな。キリギリの個室に武道場のロッカーの鍵を置いたのはキリギリではなく他の誰かだったということか。でも他の誰かってキリギリッチの部屋の鍵を持ってたのはトガミッチなんだよな。何言ってんのよ。だが俺にはアリバイがある。夜時間以降はお前たちとずっと一緒だったはずだ。植物庭園での殺人もキリギリの部屋に鍵を置くことも俺に。じゃあキリギリッチの部屋 Pardon, に je t'ai coupé. 武道場の鍵を置いたのって。考えられる可能性は一つだけだ。あらかじめ自分が持っていた鍵をあたかもその場で見つけたようなふりをした。それって苗木のことだよね。そうとしか考えられまい。ちょっと待ってよ、そうじゃないって。もう一度考えてみようよ。この事件には何か裏があるはずなんだ。裏？そもそもこの学級裁判自体がおかしいんだよ。みんなだってそう思うでしょ。正体不明だった戦場ムクロが急に死体で現れて、しかもその学級裁判が行われるなんて。それにキリギリさんも言ってただろ、黒幕の罠だって。だからきっとこれは。はい、タイムアップです。 On en revient à la même situation que dans la bad ending. なんだよ。 C'est la première fois qu'on voit ce sprite, je pense. どういうこと？タイムアップなんておかしい。だってキリギリさんが遅刻したせいだよ。そのせいで時間が押してんの。というわけでそ
そろそろ投票タイムといきましょうか。お前らお手元のスイッチで投票してください。投票タイム。 Ah ouais, mais non, c'est pas bien du coup. Bon, bah, très bon procès du coup, mais qui était pas très long du coup, parce que même en un seul épisode de 35 minutes, on a réussi à le finir. Mais ouais. 投票の結果黒となるのは誰なのか。外。ま、どうなんだ。 Bah, on se doute de qui ça va être du coup. Hein. Il n'y a qu'une possibilité pour les gens de voter. Mais c'est pas bon du tout. Et là aussi, ça nous met que Makoto est coupable. Ce qu'on sait être faux, en tout cas de ce qu'on sait c'est faux. Hein. Donc, et pareil, ça nous mettait aussi coupable pour Kirigiri. Donc bizarre. Quoi? Vous pensez que je suis le tueur? Désolé mec. ごめん。 Ouais, désolé. Tout est de ta faute. Vous tous, vous avez tort. Vous avez tout faux, ce n'est pas moi. Beau travail, les gens. Beau travail? Ouais, ils ont eu raison. Non, non, mais je sais que c'est pas vrai. Rien de tout ça n'a de sens, tout ce procès n'a aucun sens. Ça a parfaitement tout son sens. C'est la même chose que d'habitude, tout comme tous les autres procès de classe, et je vais y mettre fin de la même manière. ドキドキ。 C'est l'heure de ta palpitante et excitante punition. Ah, attends, pourquoi est-ce que je... Kyoko! 許してもらおうとは思わないわ。すべて私の責任だから。 Kyoko? では張り切っていきましょう。お仕置きタイム。 Génial. Bon bah du coup, comme vous l'avez compris, c'était la même punition que pour Kyoko, sauf que là ça convient déjà mieux à Makoto, parce que Makoto c'est un élève random en fait. Parce que son talent c'est qu'il est chanceux, alors que Kirigiri on sait toujours pas c'est quoi son talent, et donc sa punition avait un peu aucun style quoi, finalement. Donc ça va déjà mieux à Makoto je dirais, mais sauf que la différence évidemment, c'est que cette fois on a notre bon pote alter ego qui était apparemment encore là et qui est venu nous aider, ça c'est très très cool. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il se passe? C'était... Ah ouais, ça devait l'être. Alter ego. Alter ego? C'est ce stupide virus de ce gars stupide? Il doit l'avoir mis en place quand il a envahi mon réseau. Qu'il soit maudit, je n'y crois pas. どうやら Il me semble que tu as finalement fait une erreur de calcul. Plus encore, tu as fait une erreur de calcul depuis le tout début. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ce que je dis, c'est que tu n'aurais pas dû nous sous-estimer. Pourquoi est-ce que tu parles comme si vous aviez déjà gagné? J'ai à peine senti quelque chose, c'était un pincement, une démangeaison. Ce virus stupide est parti maintenant, vous avez compris? Tout comme Makoto. Peut-être que je ne l'ai pas aplati, mais vous ne le reverrez jamais. Le jeter dans un gouffre de détritus d'une certaine manière, c'est même une meilleure punition. Un gouffre de détritus. Mais ce n'est pas suffisant, je ne suis toujours pas satisfait. Je veux aussi amener le désespoir au reste d'entre vous, amener le désespoir au monde entier. Je vais pas tous les faire parce qu'au bout d'un moment mon micro il saturerait trop donc. Il est parti. Hé Kyoko, qu'est-ce que tout ça signifie? Qu'est-ce qui se passe sérieusement? Ça va aller, ce n'est pas nous qui sommes piégés cette fois. Hein? C'est à présent l'instigateur qui est piégé. De quoi est-ce que tu parles? Tu comprendras bien assez vite. En effet, très vite. L'immense académie surplombe tous les autres édifices de cette aire urbaine effervescente, comme si elle se trouvait au centre du monde. L'Académie du Pic de l'Espoir. Elle rassemble les meilleurs étudiants de tous les domaines, une école prestigieuse reconnue par le gouvernement. Apparemment, obtenir son diplôme ici garantit une vie pleine de réussite. Avec ses centaines d'années d'histoire, elle envoie chaque année la crème de la crème vers les secteurs d'avenir. Elle a été construite afin d'élever l'espoir du futur de la nation. L'Académie du Pic de l'Espoir porte donc bien son nom. Il y a 2 critères d'admission pour intégrer cette école. Premièrement, vous devez être scolarisé dans un lycée. Deuxièmement, vous devez exceller dans tous les domaines. Un étudiant ordinaire ne peut pas s'inscrire ici, le seul moyen d'intégrer cette école est de se faire repérer par celle-ci. Et la personne se tenant là, aux portes de l'école ultime remplie d'étudiants ultimes, c'était moi. Quoi? Où suis-je? Je me suis réveillé avec ma tête reposant sur un douloureux bureau de bois. Mon corps est lourd. C'est plutôt normal pour moi de somnoler en plein milieu d'un cours ennuyeux, mais... Pourquoi je dormais là? Et puis, je n'ai jamais été dans une salle de classe comme celle-ci. Que s'est-il passé? Finalement, je pouvais enfin sentir mon esprit et mon corps revenir à eux-mêmes. Et puis, j'étais debout. Ou était-ce juste un autre rêve? Un rêve dans un cauchemar désespérant. Non, c'était pas un rêve. Je pouvais l'affirmer, parce que la puanteur pénétrant mes narines était trop puissante pour un rêve. Quelle odeur horrible! J'étais dans une vaste et sombre caverne, avec à peine un rayon de lumière. Des déchets étaient entassés partout dans les alentours. Ça doit être une sorte de fosse avec des déchets souterrains. Je me suis empêtré dans une sacrée situation. Mais c'était que le début de mes problèmes. Est-ce que j'allais rester coincé ici jusqu'à pourrir et mourir? Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Pas après tout ce qu'on a fait, pas après tout ce qu'a fait mon ami pour me sauver. Je me souvenais que trop bien de ce qui s'est passé. Alter Ego m'a sauvé. Et il a utilisé le peu de force lui restant pour le faire. Alors, je ne peux pas abandonner maintenant. Pour moi, et pour mon ami. Et avec ça, ma quête de survie commença. D'abord, je commençais à regarder s'il y avait un moyen de sortie. Eh bien... il y a la fusée de la première exécution de l'intro du jeu. C'est une fusée et un tank. Je ferais mieux de ne pas trop penser à ce que j'observe ici-bas. Ouais, ça là du coup, c'est quoi? C'est d'autres débris quoi. Est-ce que c'est un avion? Ah ouais, à ce point-là. Comment est-ce que quelque chose comme ça s'est retrouvé dans la fosse à ordures? Et ça c'est le bureau avec lequel on est tombé du coup. C'est un bureau, probablement celui qui est tombé ici avec moi. Donc on a tous compris où il fallait aller. C'est fermé. Peu importe à quel point je le pousse ou la tire, je lui tape dedans, ça ne bouge pas. Sortir d'ici ne va pas être facile. Eh bien, si je ne sors pas d'ici bientôt... J'ai décidé de chercher s'il y avait de la nourriture. Il y a beaucoup de nourriture ici, mais tout est pourri. Mais c'était inutile aussi. Après, j'ai cherché de l'eau. Comment est-ce que je peux savoir quel liquide je peux boire et lesquels serait une mauvaise idée de toucher? C'est encore inutile. J'ai l'impression d'être bloqué de tous les côtés.
Mais ce n'est pas une bonne raison d'abandonner, parce que je suis toujours en vie. Tant que je suis vivant, je n'abandonnerai pas. Après avoir fait cette fière proclamation, la chose que je décidais de faire ensuite était... dormir. Mon sommeil était profond et ininterrompu. C'était la seule chose qui pouvait préserver le peu de force me restant, après avoir été incapable de boire ou manger. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'au moins une journée entière venait de s'écouler. Tout ce que j'ai fait était dormir et dormir. C'était comme si j'attendais une sorte de signe tombé du ciel. Pourtant, ce qui est tombé du ciel n'était pas un signe. Pas exactement. Mais c'est... Ce son étrange perça le silence m'isolant, me réveillant avec sursaut. Pendant que je regardais, une pile d'ordures s'entassa en donnant une forme étrange. Est-ce que quelque chose est tombé là-bas? Quelque chose est tombé du plafond. Qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'un gros morceau d'ordure a atterri ici? J'ai prudemment tendu la main vers la chose tombée droit vers moi. Droit devant moi. Un gros morceau d'ordure? Merci beaucoup. Avant même qu'elle n'émerge de la pile de déchets, je savais qui c'était. ひどい匂いね。 Kyoko? ええ、 Tu as l'air d'aller mieux que je ne le pensais. Et qu'est-ce que tu fais ici? それは Ce n'est pas évident, je suis là pour t'aider. Je suis heureux de l'entendre, Kyoko. Tu as un petit détritus dans les cheveux. Elle a secoué rapidement sa tête pour se débarrasser de l'ordure, puis me fit face à nouveau. ね D'abord, j'ai quelques questions pour toi. J'ai quelque chose pour toi, merde. Commence à manger et on parlera une fois que tu auras fini. Merci! J'ai arraché le pain et l'eau qu'elle tenait pour moi. En moins d'une seconde, c'était dans ma bouche et ça faisait son chemin vers mon estomac. Oh, ça fait du bien. Maintenant que j'ai toute l'énergie nécessaire pour continuer à avancer, tu n'as pas encore abandonné alors? Bien sûr que non! Après tout, le fait que je suis capable... Putain, mais j'arrive plus à parler, là! Après tout, le fait que je suis capable de toujours aller vers l'avant est à peu près tout ce que je sais faire. ふん Eh bien, c'était pas une mauvaise chose d'être bon à ça. Bah alors, qu'est-ce que tu as à me dire, donc? Mais Kyoko, pourquoi es-tu venu me sauver? それは Pour payer ma dette. Ou non, pour mon expiation. Expiation? あなたは Pendant le procès, même si tu savais que je mentais, tu n'as rien dit. Alors, tu savais que je le savais. ええ、 Mais même si je le savais, je n'ai rien fait pour t'aider. 私は Je t'ai abandonné. Ne dis pas ça, tu ne m'as pas abandonné. Non, c'est exactement ce que j'ai fait. Je t'ai abandonné pour sauver ma propre vie. Bah, si t'avais pas abandonné, Asaina elle se serait retrouvée avec des gosses de tout le monde. Donc au final, peut-être que c'était la meilleure solution, non? Tu essayais de me sauver, mais je ne me suis pas décidé à faire la même chose pour toi. だけど Mais écoute, ce n'est pas comme si je me trouvais des excuses, mais... Il y avait une raison pour laquelle je devais survivre, peu importe le prix. Pourquoi devais-tu survivre? そうね Je vais te le dire. Je vais tout te dire. La raison pour laquelle je dois survivre つまり est que je puisse faire ce que je devais faire dans cette école. Quoi? Je me suis décidé de venir à l'Académie du Pic de l'Espoir pour une raison très importante. Une raison très importante? Alors, tu as une raison d'être venu à l'Académie? ええ、 C'est cela. Ou plutôt, j'en avais une. Avant. Avant? 私は Jusqu'à il y a peu de temps, j'avais oublié ce que c'était. Tu as oublié? Mais c'est... Je n'avais aucun souvenir de ce qu'était mon but. Aucun souvenir? C'est impossible. De l'amnésie? Alors, est-ce que c'est vrai? Tu as perdu la mémoire? 苗木くん Tu te souviens, Makoto? Tu te souviens de la première chose qui nous est arrivée dès que nous sommes entrés dans cette école? La première chose? Tu parles du moment où nous nous sommes évanouis, non? J'ai perdu connaissance, puis quand je me suis réveillé, j'étais coincé ici. そうよ Je me suis aussi évanoui, et quand je me suis réveillé, j'ai remarqué un sentiment étrange de séparation en moi, quelque chose de déconnecté. どうやら En y repensant, à ce moment, ma mémoire était déjà partie. À ce moment, j'avais déjà oublié. Je ne pouvais pas me rappeler de pourquoi je suis venu dans cette école. Je ne pouvais pas me rappeler quel était mon talent ultime. Mais qu'est-ce qui te ferait oublier tout ça? ね Étrange, n'est-ce pas? Ce serait difficile d'imaginer que ce soit arrivé par chance. Cela semble trop idéal. Est-ce que tu es en train de dire que tu penses que tu as perdu la mémoire à cause de... そうよ Je ne le pense pas. Je suis sûr que c'est l'œuvre de l'instigateur. Il a volé mes souvenirs. Mais pourquoi voudrait-il faire ça? Il n'y a qu'une seule raison à laquelle je peux penser.
à cause de mon but et de mon talent. D'une certaine manière, cela interférerait avec les plans de l'instigateur. Alors, l'instigateur te les a volés? でも Et cela voudrait aussi dire que d'un côté, mes souvenirs peuvent être connectés au mystère de cette école et l'instigateur. Et à l'instigateur. Voilà pourquoi je dois les retrouver. C'est pourquoi j'ai toujours enquêté seul. Mais si ce que tu dis est vrai, pourquoi n'as-tu pas demandé au reste d'entre nous de t'aider? なんで Si je faisais ça et que nous travaillions tous ensemble, l'instigateur l'aurait remarqué en un instant. En plus, il y a toujours une chance que l'instigateur soit en fait l'un d'entre nous. Quoi? そう Eh bien, n'exagérons pas les choses, c'est juste une possibilité. Mais vu que c'est une possibilité, on ne peut pas l'ignorer, pas vrai? L'instigateur, l'un d'entre nous. Si elle le pensait, alors c'est normal qu'elle ne pouvait faire confiance à personne. Dans ce cas, c'est évident qu'elle voulait retrouver ses souvenirs perdus par elle-même. でも Cela étant dit, il y avait une limite de choses que je pouvais faire moi-même. Voilà pourquoi j'ai demandé ton aide. Mais pourquoi moi? Parce que parmi tout le monde, tu étais la personne la moins probable d'être l'instigateur. C'était juste mon intuition, mais... Je vois. Ton intuition était bonne. Pourtant, il n'y a aucun moyen qu'un garçon ordinaire comme moi soit l'instigateur. Ton intuition elle était bonne pourtant. Il n'y avait aucun moyen. Ouais, j'ai mal lu là. 僕は全部知っているはずだ。僕の目的はここに残ることなんだ。 C'est comme le rêve que j'ai eu avant, mais... Pourquoi est-ce que ça vient d'arriver? ね Est-ce que tout va bien? Ouais, c'est rien. C'est rien, pas vrai? えね Jusqu'à maintenant, je te fais confiance, tu sais. C'est juste que je ne suis pas habitué à compter sur les autres. えそう Je sais que je ne t'ai jamais demandé de l'aide de la bonne manière, donc je comprends que tu ne sois pas convaincu. Honnêtement, j'étais convaincu. Je pense que c'est juste sa personnalité. Bon, bah maintenant on fait quoi? Tu as dit que tu avais une raison pour avoir fait cette enquête toute seule. Alors, comment ça s'est passé? Tu as pu te souvenir de quelque chose? それは Je pense qu'il y a toujours beaucoup de choses dont je ne me rappelle pas, mais au moins... J'ai pu finalement me rappeler mon but et mon talent. Ouh, intéressant. Tu as parlé de ton talent? 私は Mon talent. Ce qui me rendait connu aux yeux de tous. Je suis la détective ultime. La détective ultime? そう Et la raison pour laquelle je suis entré à l'Académie du Pic de l'Espoir? C'est la raison pour laquelle... Putain, j'ai du mal à le lire, vraiment. Il y avait quelque chose que je devais trouver là-bas, dans cette école. Quelqu'un. Putain, mais... Vraiment, faut que... Bon, heureusement, on est à la fin de l'épisode, parce que là, je me trompe sur tous les mots. Tu devais trouver quelqu'un qui... それは Eh bien... C'était le directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir. Le directeur? Pourquoi voulais-tu trouver le principal? Parce que c'est mon père. Hein? つまり J'étais séparé de lui étant enfant. Après ça, il est devenu le directeur de l'académie. Le père de Kyoko? Et le directeur de l'académie? Alors, ça explique... Quand Alter Ego nous a dit qu'il pensait que le principal était impliqué. 私は Je trouverai un moyen. Hein? 私は Peu importe le prix. Je trouverai le directeur. 必ず Par tous les moyens. Kyoko, qu'est-ce qu'il se passe? 私は Ma mémoire n'était pas revenue à ce moment. Mais quand il a dit ça, je me suis senti étrange. Tout a du sens maintenant, vu que mon unique but d'être venu ici était de le trouver. C'est logique. だけど Mais écoute, Makoto, je veux que les choses soient parfaitement claires pour qu'il n'y ait pas de malentendu. J'ai dit que le directeur n'était pas l'instigateur, mais je n'ai pas dit ça pour le protéger. J'ai juste dit que ce que je ressentais en me basant sur ce que j'ai vu en me faufilant dans le bureau du directeur. Alors, qu'est-ce que tu as vu là-bas? それは La pièce avait été saccagée, les étagères mises sans dessus-dessous, les tiroirs jetés pêle-mêle au sol. Autrement dit, la personne qui est entrée ne savait ni quoi chercher, ni où le trouver. Tu veux dire, l'instigateur? Pas vrai? そうね C'était mon hypothèse, oui. Et pour confirmer mes doutes, j'ai décidé d'inspecter le premier étage des dortoirs en utilisant la clé que j'ai trouvée. Mais pourquoi là? Parce que j'ai aussi trouvé ça dans le bureau du directeur. C'est une sorte de carte? ええ C'est un croquis décrivant l'intégralité de l'Académie du Pic de l'Espoir. Je l'ai trouvé dans le bureau du directeur avec le profil de Muguro et la clé. La carte montrait que le premier étage abritait plusieurs pièces servant aux professeurs. Des membres de l'équipe pédagogique devaient passer la nuit ici de temps en temps. Et j'en ai conclu que le directeur devait avoir une sorte de chambre privée ici. J'ai pensé que si c'était vrai, alors cette pièce devait contenir plus d'indices. Alors je suis allé vérifier. そう Et c'est là que je me suis enfin souvenu. Je me suis rappelé que mon but était de trouver le propriétaire de cette pièce. Alors, tu es allé là-bas pour voir si le directeur avait vraiment sa chambre privée ici. だけど Mais une fois que je me suis rendu là-bas, j'ai remarqué que le premier étage n'avait pas de caméra ni de moniteur.
Alors, c'était comment cette partie de l'école, je veux dire... C'est dur à décrire. Tout ce que je peux dire, c'est que... 私は Au moment où je l'ai vu, j'ai réalisé que ce qui se passe dans cette école est beaucoup plus horrible que ce que nous avions imaginé. Eh bien, ça me semble être un bon moment pour terminer cet épisode. Et putain, quel épisode! J'en baillerai presque. Pardon. Ouais, donc putain, on a eu la bad ending, on a eu la fin du procès, avec du coup une exécution ratée de Makoto, et on a eu pas mal de révélations sur Kirigiri, surtout le fait qu'elle est du coup la détective ultime, ce qui est donc au final logique avec ce qu'on a vu d'elle depuis le début du jeu, hein. Et du coup ça me fait quand même toujours penser que du coup la bad ending est quand même pas officielle, parce que à mon avis si Kirigiri a une exécution, ce sera quand même pas l'exécution des cours du soir là où elle se fait écraser par une presse hydraulique. Enfin non, c'est même pas une presse hydraulique, je sais pas ce que c'est. Donc ouais, c'est la détective ultime, et son père, Monsieur Kirigiri du coup, est, ou en tout cas était avant, parce que là on sait pas ce qu'il en est du directeur actuellement, mais c'était le directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir. Et donc, très intéressant, et puis Kyoko est du coup entrée dans son bureau, elle est allée au premier étage secret là, et puis elle a découvert plein de trucs, et qu'est-ce qu'elle a découvert? Est-ce qu'elle va nous le dire? Est-ce qu'on va le savoir? Sûrement, mais dans le prochain épisode. Du coup, c'était Maniaco Shonen, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Danganronpa. On va le finir ce let's play, je vous le dis, on va le finir. Bye tout le monde, salut!